Mesdames et messieurs les élus, venus nombreux aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, camarades, militants, sympathisants, femmes et hommes de gauche engagés. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça n'était pas forcément une évidence. Je n'avais pas forcément prévu de traverser la France pour venir dans cette région que j'aime pourtant depuis longtemps, mais ça n'est pas l'affection que je porte à la Bretagne qui m'a fait quitter Bourg-en-Bresse ce matin à 6 h du matin. Pas plus que le soutien que j'apporte à Bernard Cazeneuve avec ma formation politique, le PRG, dont je salue ici Jeanne Sauter, venue de Nantes, et Sylvia Pinel, et évidemment Lucie Fournel, que vous avez entendue. C'est parce que j'ai considéré que ce jour était un jour qui devait montrer plus que jamais qu'il y avait en France une gauche, des femmes, des hommes, capables de se rassembler, de se réunir, de montrer qu'ils sont debout, unis au moment où notre pays est attaqué, au moment où le chaos du monde nous a renversés, au moment où le père de famille que je suis est fatigué de devoir expliquer à ses adolescents qu'il y a 3 ans, on égorgeait un professeur d'histoire géo dans les rues de France et qu'hier, un professeur de français est tombé à Arras des mains des mêmes assassins, des mains des mêmes fanatiques, des mains des mêmes extrémistes que nous combattons sans relâche. Que dans ces moments-là, je crois qu'il est impératif que nous montrions dignité, fermeté, capacité à nous rassembler, capacité à être fiers de ce qui nous a amenés à vouloir gouverner et protéger les Françaises et les Français. Que dans ces moments-là, il n'y a pas à tergiverser, que dans ces moments-là, on ne doit jamais se demander si le frère ou la sœur de gauche avec lequel nous militons depuis si longtemps est un ami ou un ennemi dans ce moment-là, et pourtant. Pourtant, il y a 3 ans, nous étions réunis au PRG au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Les calendriers s'étaient heurtés, cher Bernard Cazeneuve, nous étions déjà ensemble. Ce jour-là, il y avait, au congrès du PRG, au regard des circonstances, Olivier Faure et Julien Bayou, venus porter la parole d'une gauche républicaine ce jour-là. Je n'avais pas douté qu'au-delà de ces différences et de ces divergences, la gauche était capable de se rassembler et de se réunir. Qu'elle n'ait pas l'effroi supplémentaire, depuis maintenant quelques jours et quelques semaines, que de se demander sans cesse si celles et ceux avec lesquels nous avons gouverné, celles et ceux que nous avons connus de tous les combats humanistes, sont toujours dans le même camp que nous. Alors, je veux le dire aux Françaises et aux Français qui se posent la même question que nous. Il y a dans ce pays une gauche qui ne varie pas. Une gauche qui, 3 ans plus tard, dans des circonstances tout aussi atroces et encore plus insupportables, est toujours là. Il y a dans ce pays une gauche qui ne se laissera pas intimider. Il y a dans ce pays une gauche qui n'a pas peur. Il y a dans ce pays une gauche qui considère que tous les attentats, toutes les attaques, toutes les menaces que nous vivons depuis ce matin, qui font fermer le Louvre, qui font fermer le Gard, ne nous effrayeront pas. Que nous sommes des militantes et des militants de la cause républicaine, que nous sommes cette gauche solide. Et tant pis si, dans ces moments-là, certains sont devenus la gauche liquide. Tant pis si, dans ce moment-là, certains se gazéifient. Il faut des femmes et des hommes qui ne renoncent pas, qui peuvent dire encore haut et fort que quand la République est attaquée, ils sont là. Parce que la République, ils l'ont bâtie. Parce que la République, ils l'ont érigée. Parce que la République, ils l'ont levée au nom de l'émancipation, au nom de la capacité que nous avions à considérer que tous les enfants de France, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur milieu, étaient tous, avant tout et d'abord, des enfants de France. Et que c'est à cette jeunesse que nous devons parler, que c'est à cette jeunesse que nous devons retourner, échanger et discuter des enjeux. Oui, chers amis, assez de lamentation, assez de tristesse, assez d'effroi. Il nous faut, c'est notre rôle, notre devoir historique, c'est celui de la gauche que nous incarnons, retourner au combat. Oui, il nous faut sortir de nos salles de réunion. Oui, il nous faut sortir de nos partis, de nos sections, de nos fédérations. Oui, il nous faut retourner au combat de chaque jour. Ce combat du quotidien, ce combat que nous avons si souvent été taxés d'avoir abandonné, alors que nous étions là à gouverner, sans parfois savoir expliquer véritablement pourquoi
nous gouvernions dans l'intérêt général. Nous avons ce devoir de retourner au combat parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent et je veux les citer, je veux remercier et faire applaudir Caroline Fourest, Richard Malka, Sophia Aram, Étienne Klein. Ces femmes, ces hommes qui sont depuis des mois, des années, des lanceurs d'alerte, qui avaient dit que la gauche devait retrouver la raison, devait retrouver ses fondamentaux. Nous les avons toujours soutenus, nous étions taxés en permanence d'être les tenants d'une gauche qui dérivait vers l'extrême droite et qu'est devenu le pays avec cette gauche qui casse tout. Ce bloc Mélenchon qu'on pourrait appeler le Black Bloc Mélenchon, tellement il casse la République de gauche. Qu'est advenu ce pays? Aujourd'hui, cette gauche qui nous donnait des leçons, cette gauche qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, cette gauche qui est incapable de se réunir même aujourd'hui pour discuter de son devenir. Qu'est-il advenu de ce pays? Eh bien, on lui laisse à penser que l'avenir serait un extrémisme, un de plus, celui de l'extrême droite, que l'avenir serait de confier la France, de confier nos enfants de France à l'amicale des nostalgiques de la collaboration avec l'Allemagne nazie. On voudrait nous faire croire que dans ce pays des Lumières, dans ce pays où la gauche a fondé la République sociale, solidaire, l'avenir, c'est l'enfermement, le déterminisme, la priorité donnée aux Blancs et à celui qui a eu la chance d'être né dans nos rues. Ça n'est pas ça la France, ça n'est pas ça la République. Et ce ne sont pas quelques islamistes qui nous feront peur et qui nous feront croire que c'est ça notre avenir. Parce que nous sommes des femmes et des hommes déterminés à agir, agir dans les priorités, agir évidemment et plus que jamais pour l'école, l'école de la République, l'école laïque, l'école gratuite, l'école obligatoire, la laïcité. Vous l'avez dit, cher Bernard, nous sommes les combattants de la laïcité. Les islamistes n'aiment pas la laïcité, tant mieux. Nous n'aimons pas les islamistes. Nous n'aimons pas celles et ceux qui sont porteurs de fanatisme. Nous n'aimons pas celles et ceux qui sont porteurs de fascisme. Nous l'assumons. Ça n'est pas la façon dont nous envisageons la vie. Et oui, nous allons défendre l'école de la République. Et pour défendre l'école de la République, il faut lui donner les moyens pour fonctionner, les moyens de rémunérer ses enseignants, les moyens que nous avons donnés à nos enfants de pouvoir préférer avant tout l'école du creuset commun des citoyens. Parler à la jeunesse, c'est lui expliquer que la laïcité, si elle n'est pas aimée des islamistes, c'est parce que c'est la lumière dans la nuit. C'est parce que c'est le glaive qui pourfend toutes celles et tous ceux qui veulent le séparatisme. Parce que la laïcité, c'est la plus belle des causes, la mère de toutes les libertés. Oui, nous agissons selon des priorités. Nous sommes cette gauche qui aime les fonctionnaires. Et nous allons le dire, et nous allons le rappeler. Et tant pis si on nous explique que nous allons déraper sur le 3% budgétaire. Je préfère un territoire relégué dans lequel il y a des services publics qu'une risette d'un commissaire européen au budget. Je préfère que nous soyons cette gauche qui dit que ces fonctionnaires sont les derniers tenants qui nous permettent encore de vivre ensemble, qui nous permettent encore de vivre en démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans les élus locaux, il n'y a pas de démocratie sans les fonctionnaires qui font vivre la réalité de l'engagement d'un État, ces institutions, les fonctionnaires, celles et ceux que l'on critique tant et facilement depuis tant d'années parce qu'ils seraient soi-disant la déperdition de nos impôts. Ces fonctionnaires sont la raison d'être de la République. Ces fonctionnaires, ce sont aussi ces femmes et ces hommes qui tombent pour la République. Un enseignant est un fonctionnaire. Un médecin, une infirmière qui tombe face au Covid est un fonctionnaire dans nos hôpitaux. Un policier, un gendarme, un pompier, ce sont des fonctionnaires. Et nous sommes fiers de ce pays où la République n'oublie pas que ses premiers défenseurs sont celles et ceux qui travaillent pour elle à notre service à tous. Oui, nos priorités, c'est de remettre de la République partout, parce qu'elle est où, la République, quand on réforme les minima sociaux au point de vouloir créer 200 000 nouveaux pauvres? Elle est où, la République, quand on réforme l'assurance chômage en étant incapable de donner des sens et le sens du travail dans ce pays? Elle est où, la République, quand on réforme les retraites contre tous les syndicats, contre tous les salariés, et que l'on considère que l'on a gagné parce qu'on a quelques parlementaires qui ont voté un 49-3? Elle est où, la République, quand, dans le projet de loi de finances de sécurité sociale,
Il y a une recherche d'économie de 600 millions d'euros sur l'hôpital, après toutes les larmes de crocodile versées sur l'état de notre système de santé. Alors, si je suis venu aujourd'hui, cher Bernard, pour vous dire que, oui, cette gauche à laquelle nous appartenons, dont nous ne sommes jamais partis, cette gauche est évidente, nécessaire, utile, impérieusement urgente dans cette crise républicaine permanente. Mais que cette gauche, elle doit rassembler, elle doit fédérer, pas les partis. Évidemment, les partis, ceux qui le voudront, nous n'avons jamais été sectaires. Nous ne sommes pas cette gauche qui oublie son passé. Nous avons toujours su que pour gouverner à gauche, il fallait se rassembler. Nous voulons nous rassembler. Nous ne voyons que des gens qui veulent s'enfermer. Pour certains, ils seraient peut-être à enfermer. Mais il y a véritablement aujourd'hui la nécessité d'être déterminé à relever les manches, à faire sauter les cravates, à montrer que la gauche, ça n'est pas que des gens qui parlent bien et s'habillent bien dans des salles, à retourner et parler de l'avenir du monde dans lequel s'inscrit l'avenir de la France, à nos enfants, de parler à toute notre jeunesse, qu'elle soit des banlieues, qu'elle soit des centres-villes, qu'elle soit de nos campagnes. Il lui appartient et il lui appartiendra des défis que nous n'avons pas connus. Sauver la planète, et sauver la planète pour que les femmes et les hommes y vivent ensemble. À cette jeunesse, cette gauche doit délivrer un seul message, celui de René Char. Impose ton bonheur, serre ta chance, poursuis ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ce pays doit aimer sa jeunesse, parce que ce qui l'attend sera difficile, et nous devons en être, nous, cette gauche, en capacité de soutien, en capacité d'appui, en capacité d'avenir, pour que soit grande notre République, pour que soit grand notre pays, pour que soit beau notre avenir. Vive la République et vive la France.